Pourquoi l'humain veut toujours caresser les animaux? Alors voilà, c'est justement ce que je suis en train de faire aujourd'hui pendant que je vous fais cette vidéo. Elle est venue me voir, elle a 15 ans, elle est très chouette. Et pourquoi nous, on a toujours besoin de caresser les animaux? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important à comprendre. Bonjour à tous, je suis Camille Génissel, vous le savez, je suis coach comportementaliste, éducateur canin. Je suis là pour vous aider à établir un rapport de confiance et d'amour avec vos animaux et surtout à mieux les comprendre et à éviter les problèmes de comportement. Ça, c'est vraiment très important. En attendant, mettez-moi déjà dès le début de cette vidéo dans les commentaires si vous aussi, vous avez tout le temps envie de leur faire des câlins comme moi je fais ou si justement vous savez pourquoi on a toujours besoin nous aussi de toucher en fait. Cette façon d'approcher, d'apprivoiser le monde et donc les animaux. Alors, à votre avis, à quoi c'est dû et surtout à quoi ça sert? Donc vous savez, j'utilise les dernières avancées scientifiques pour mieux comprendre cela, pour mieux nous comprendre, y compris en neurosciences. Et c'est ça qui va nous permettre d'établir un super rapport de confiance, une super relation entre les animaux et les humains, c'est-à-dire de bien connaître les deux parties qui constituent donc la relation. Alors très honnêtement, c'est assez simple en réalité à comprendre. C'est-à-dire depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est bébé, nous les êtres humains, on a besoin de toucher pour apprendre à connaître notre environnement, pour apprendre à un petit peu à avoir les sensations des différentes textures, ça peut être le mobilier, les objets et surtout les animaux. On a toujours besoin de les caresser ou de les toucher parce que avec tous ces poils là comme ça, c'est très doux, donc ça nous donne évidemment envie de toucher. Donc dès qu'on va voir un animal, on va avoir tendance à avoir envie de toucher, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors je sais évidemment, c'est pas contre vous, bien sûr. On est tous comme ça, on est tous avec des certaines envies. Où on va avoir comme des pulsions émotionnelles où tout de suite, ah tiens, celle-là, je vais toucher comme ça. Et c'est presque un réflexe, en fait, on s'en rend même pas compte. Mais en tant qu'enfant, ça peut se comprendre qu'on essaie parfois de toucher les animaux alors qu'il ne faudrait pas. Mais les adultes sont là. Et normalement, les adultes sont là. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que même nous, en tant qu'adultes, on doit s'empêcher de toucher les animaux, même si on en a envie, même si on en a besoin. Par moment, c'est extrêmement important de bien le savoir, de bien le comprendre. Parce que souvent, moi, je vois des personnes qui, dans la rue, vont avoir le réflexe de « Ah, je veux toucher tel ou tel chien que je croise parce qu'il est beau, il est mignon, il a des poils qui ont l'air tout doux, on a envie d'y aller. » Mais en tant qu'adulte, normalement, on doit pouvoir se contrôler, on doit pouvoir se maîtriser et se dire « Attends, là, j'ai une émotion, là, j'ai envie, c'est vrai, de caresser ce chien, mais est-ce que c'est le mien? Non. Est-ce qu'a priori, ce chien est d'accord? Non, je vais pas demander non plus. Ces êtres humains non plus. C'est quand même compliqué. Et après, ce sont ces mêmes personnes qui finalement vont, s'ils se font mordre, vont soit porter plainte, alors ça c'est dans les cas extrêmes, mais ou au moins grogner ou râler si c'est passé quelque chose. Non, en fait, c'est comme nous, même si vous pouvez être intéressé par quelqu'un, même s'il est beau ou pas, c'est pour ça que vous allez directement aller le voir pour lui dire bonjour, pour lui faire un câlin, même si vous trouvez qu'il y a beaucoup d'affection entre vous. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a la notion de consentement qui est très importante aussi chez les animaux et vraiment très peu de personnes le disent, il faut le savoir. Maintenant, évidemment, si vous avez envie de contact avec les animaux, ce qui peut se comprendre, moi la première, si vous avez envie de les aider, d'aller les voir, d'avoir un lien avec eux, eh bien il y en a plein dans les refuges, plein dans les différentes SPA. Vous pouvez aller adopter un animal plutôt que sans arrêt aller voir l'animal de l'autre personne en question. Parce que, évidemment, ça gâche tout et à un moment donné, l'animal peut très bien dire non. Alors souvent, moi je dis, je préfère qu'on ne touche pas, qu'on ne caresse pas mes chiens dans la rue. Maintenant, effectivement, un chien qui ne va pas connaître la personne, il peut mordre, même s'il est équilibré, même s'il est stable, surtout s'il est avec nous, surtout s'il est dans son jardin, surtout s'il est près de sa voiture. Il y a des moments clés comme ça où on sait qu'il ne faut pas les toucher. Donc à partir de là, même moi en tant qu'éducatrice comportementaliste, je suis honnête avec vous, en fait, moi je ne touche pas vos chiens, ou très très peu s'il vient vraiment sur moi, s'il cherche le contact, surtout chez les jeunes chiens ou autres, mais très peu parce que en réalité c'est pas mon chien. Je vais avoir de l'amour et de l'affection pour mon chien, pour mes animaux, mais pas pour le chien d'une autre personne, sauf si ça fait des années que je le suis, ce qui est déjà arrivé, et auquel cas c'est évidemment un lien et une relation qui est complètement différente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment respecter les animaux, il y a cette notion de consentement. Et vous avez vu mon chat qui était là au départ, elle est venue d'elle-même, donc évidemment
évidemment, j'en ai profité moi aussi pour lui faire des câlins. Elle avait envie d'avoir des câlins, mais parce qu'il y a déjà un lien entre nous, ça fait très longtemps qu'on vit ensemble, c'est pas n'importe quel chat que je croise dans la rue, déjà d'une. Ensuite, évidemment, eh bien, elle est partie, vous l'avez vu, il y a déjà un petit moment, quelques minutes, d'elle-même. Alors, je sais que c'est parce que ça la gêne quand je parle comme ça, elle comprend pas trop, elle se sent peut-être un peu agressée, mais il y a aussi le fait qu'elle en a marre au bout d'un moment, donc elle a le droit de partir et d'aller vivre sa vie sans problème. Elle est complètement libre. Le but, c'est de pas attendre quelque chose de l'autre, mais de respecter sa liberté, respecter la notion de consentement. On n'est pas toujours obligé de les papouiller et toujours en train de les papouiller non plus. Surtout les animaux avec lesquels on n'a pas de lien, surtout les animaux avec lesquels on ne vit pas. Tout comme on va faire des câlins, même si c'est beaucoup d'affection avec les êtres humains avec lesquels on a un lien. Donc ça, c'est très important. Et les êtres humains, il faut toujours qu'ils touchent. De la même manière qu'on voit régulièrement dans certains parcs zoologiques ou autres, ils disent qu'il ne faut pas toucher aux animaux, c'est qu'il ne faut pas toucher aux animaux. Le but, c'est pas de vous embêter ou de vous le dire pour vous le dire. Le but, c'est vraiment de protéger les animaux parce que on a beaucoup de bactéries, beaucoup de microbes dans nos mains et celles-là, nos mains, elles peuvent transmettre évidemment des maladies aux animaux et ça peut être extrêmement dangereux. Donc le but, c'est vraiment de respecter ces animaux, de respecter le consentement et n'allez pas toucher ou caresser des animaux qui ne sont pas les vôtres. Même si vous aimez les chiens, même si vous aimez les animaux, parce que en réalité, on fait pas ça comme ça. Il y a toute cette notion de respect aussi évidemment. Ça fait plusieurs fois que vous voyez ce chien en éducation ou autre, parce qu'ils sont en séance avec vous, et bien dans ce cas-là, au bout d'un moment, vous pouvez le faire. Mais en plus, ça peut créer des bagarres entre les chiens. Parce que si vous caressez un chien et que vous avez, votre chien, en plus, en général, on se met un petit peu par terre, on caresse tout le monde, l'autre chien, tout de suite, va arriver vers nous, en tout cas le nôtre, et va commencer à s'interposer, et ils peuvent se battre, d'ailleurs, dans un sens comme dans l'autre. Donc quand il y a plusieurs chiens, en plus c'est pas le nôtre ou l'autre, on s'abaisse pas, on caresse personne, on caressera notre chien plus tard. On n'est pas obligé d'être comme ça, au milieu de tout le monde, de s'abaisser, parce que ça crée des conflits aussi. D'accord? Donc, je sais que vous saviez déjà que l'être humain a besoin de toucher, mais c'est important de le préciser, c'est important de dire les choses, parce qu'il arrive souvent des accidents à cause de ça, et le but aussi, c'est de faire passer un maximum de messages. Je compte sur vous. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est arrivé aussi, s'il y a des personnes dans la rue, lorsqu'ils vous ont croisé avec votre chien, ils ont essayé de le caresser ou autre. Voilà. Vous pouvez dire évidemment que votre chien est méchant, ça peut fonctionner, parce que ça peut réellement être le cas sur le moment, parce qu'évidemment, il se laisse pas toucher par des gens qu'il connaît pas, il va pas comprendre lui. Et il a évidemment tout à fait raison. Cette notion de consentement est extrêmement importante. En attendant, je vous laisse vous abonner à la chaîne, surtout à partager un maximum les vidéos pour pouvoir faire passer les messages de compte sur vous.